parole de Dieu. Je crois en elle. Je suis ce qu'elle déclare que je suis. Je peux faire ce qu'elle déclare que je peux faire. Je possède ce qu'elle déclare que je possède. Elle est le soutien de ma vie. Et je vis à travers elle. Je la confesse tous les jours de ma vie. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais. Dis à ton frère, ta vie ne sera plus jamais la même. Dis, je proclame sur ta vie que ta vie ne sera plus pareille. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on a tellement de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. Alléluia. On a beaucoup de choses à faire. Donc, je vais juste te donner une partie et puis on va continuer dans ce qu'on a à faire. Amen. Je rendrai ton nom. Nous allons continuer dans notre enseignement. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. On avait déjà vu la puissance de la langue. J'espère que chacun a commencé par corriger. Alléluia. Chacun a commencé par faire attention à tout ce qu'il dit. C'est ça? Alléluia. Si tu t'es engagé avec une personne, qu'est-ce que tu dois faire? La Bible dit quoi? Elle dit, mon fils, dégage-toi. Il faut te dégager. Un enfant de Dieu ne doit pas faire de fausses promesses. Ce que tu fais, ce que tu dis à quelqu'un, il faut le faire. Alléluia. Il ne faut pas promettre et ne pas le faire. À la fin des temps, on dit les hommes seront jugés pour toutes les vaines paroles qui sont sorties de leur bouche. Amen. Donc il faut faire attention à la langue. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc nous sommes en train de continuer notre enseignement. Et je crois personnellement que ça risque de nous prendre toute l'année. Alléluia. Amen, amen. Donc les autres thèmes, on va les traiter les vendredis soirs. Gloire à Jésus. Amen. Je rendrai ton nom grand. Dieu a appelé Abraham. Il a dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre, tu peux maintenant le verset de base, Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 3. Genèse chapitre 12. Alléluia. Un à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Celui qui te bénira, je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alléluia. Et c'est la grâce de Dieu pour ta vie. Rendre le nom grand, je vous ai déjà dit, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, ce n'est pas les richesses. Alléluia, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas la gaieté. Même si vous demandez aujourd'hui qui est le plus riche du monde, vous ne connaissez pas. Alléluia. Qui est le grand milliardaire de l'Afrique? Alléluia. Nombreux parmi vous ne connaissez pas, mais ça ne vous intéresse pas. Gloire à Jésus. Mais si elle demande qui est Nelson Mandela, vous allez dire, on le connaît celui-là. Alléluia. Quand on dit qui est Martin Luther King, mais ces gars-là, ces derniers n'ont pas été des gens riches. Non, n'ont pas été des gens riches. Ils ont défendu une idéologie, ils ont défendu des choses, alléluia, et ils ont été une source d'inspiration et de bénédiction pour plusieurs personnes. Quand Dieu dit, je rendrai ton nom grand, il va dire qu'il va te mettre dans une certaine position au point que tu sois une source de bénédiction pour la vie de plusieurs personnes. Et comprenez que c'est le plan de Dieu pour nous. Il dit, vous êtes la lumière de ce monde. Alléluia, vous êtes le sel de la terre. Quand vous dites la lumière est là pour éclairer. Donc en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous mandate, Dieu nous choisit
pour que nous puissions être la lumière qui va éclairer la vie de plusieurs personnes. Alléluia. La vie de plusieurs personnes. Et Dieu veut faire de cela de ta personne. Faire de toi un homme grand. Et que tu sois une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Et on a dit 2025 est l'année d'une nouvelle dimension. Donc quand on parle du nom grand, on parle de l'ascendance. Quand on parle du nom grand, on parle de l'élévation. Quand on parle de nom grand, alléluia, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, qui feront de toi une source de bénédiction. Gloire à Jésus. Mais pour que tu puisses connaître l'élévation, pour que tu puisses connaître la grandeur, nous sommes en train de voir des choses par lesquelles on doit passer. La grandeur n'est pas un effet de hasard. L'élévation n'est pas un effet de hasard. Ce n'est pas Guinamori. Ce n'est pas l'auto. Alléluia. Alors les joueurs de l'auto là, ils sont là, ils me regardent. Alléluia. Non, ce n'est pas l'auto, ce n'est pas Guinamori, ce n'est rien de tout ça. Alléluia. Ce n'est pas un effet de hasard. Ce n'est pas une surprise. Alléluia. Il y a un chemin. Il y a des choses à parcourir. Il y a des efforts, il y a des actions à poser. Et il y a la grâce de Dieu. Alléluia. Qui vient maintenant supplanter toutes choses. Amen. Donc on a vu la première chose que Dieu a dit à Abraham. Il dit: tu quitteras ton père, ta mère, et tu quitteras ta patrie. Tu quitteras ton père, la maison de ton père, tu quitteras ta patrie. Alléluia. Donc on a dit que la première des choses, celui qui veut d'abord connaître l'ascendant, l'élévation, que ton nom soit grand, il faut savoir, il faut apprendre à quitter. Alléluia, il faut quitter. Il y a beaucoup de choses que vous devez quitter. Le problème de beaucoup de personnes à l'église, ils sont à l'église mais ils ne sont pas convertis. Alléluia, ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Amen. Ceux qui sont dans l'église, c'est la même chose qu'ils sont dehors. Ce sont des vrais païens. Ce sont des vrais gens qui viennent à l'église, mais ils sont toujours dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. En fait, il n'y a eu aucun changement de leur vie. C'est qu'elle est au quartier, elle est toujours ça. C'est qu'il est, c'est toujours ce qu'il aime. Rien n'a changé. Alléluia. Rien n'a changé dans sa vie. Cette personne n'en a pas quitté. N'a pas quitté. Pour que tu puisses expérimenter des choses de l'ascendance, il faut que tu apprennes à quitter. Alléluia, il faut apprendre à quitter. Amen. Quitter sa patrie, quitter son père, quitter les idéologies. Alléluia. Quitter comment dirais-je, la manière de voir du monde, la manière de penser du monde. Il faut quitter ces choses. Abraham s'est séparé avec Lot. La Bible dit, après que Abraham se fut séparé de Lot, Dieu dit à Abraham. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ta vie, quand tu vas continuer de les garder, tu ne pourras jamais entendre la voix de Dieu, l'orientation de Dieu dans ta vie. Dieu avait appelé Abraham. Abraham est parti dans un premier temps avec son père. Il a pris tout le monde. Il a pris encore Lot avec lui. Alléluia. Et toutes ces choses-là ont commencé à créer des problèmes à Abraham. Arrivé un moment, il était important pour Abraham de se séparer de son neveu Lot. Il y a des choses avec lesquelles il faut se séparer. Ça fait mal par rapport à ce que ça te donne de façon physique. Mais tu as besoin de te séparer d'eux afin que tu puisses avoir ce que Dieu a destiné pour toi. Ce que Dieu t'a destiné est meilleur que n'importe quoi. Je voudrais raconter cette histoire de cette jeune fille dont la mère a dit: si tu ranges bien ta maison et que tu laves les assiettes, je t'achèterai le collier que tu as. Parce qu'elle se promenait avec sa maman dans un supermarché et puis elle a vu un joli collier. Alléluia. Elle a dit: maman, achète ça pour moi. Sa mère lui a dit: je te rachèterai. Mais si tu ranges bien ta chambre, parce que vous savez que les enfants, en matière de désordre de chambre, ils sont les champions. Alléluia. Oui, moi-même, ma maison, même ça, c'est des champions en matière de désordre. Mais sa maman lui a dit: si chaque fois que je rentre dans ta chambre et que la chambre est propre, les assiettes sont lavées, tout ça, je t'achèterai. Et la fille, elle était tellement attachée à ça qu'elle a commencé à tout ranger. Ranger quand sa maman rentre, elle voit que tout est propre. Quand sa maman rentre, elle voit que tout est propre. Elle dit: comme tu as respecté, je vais respecter aussi ma parole. Alors je vais t'acheter un collier. Elle a acheté le collier. Mais le collier là, amen. C'est vrai que c'était un collier, mais ça n'avait pas aussi une très grande valeur. Mais un enfant, pour lui, ce n'est pas le problème de combien ça coûte. Un enfant, pour lui, c'est d'avoir le collier. C'était tout. Et un jour, son père lui dit: ma fille, est-ce que tu m'aimes? Elle dit: papa, je t'aime. Parce que le collier, là, elle dort avec ça. Elle se réveille avec ça. C'est-à-dire que toujours elle est avec ça. Et puis son père lui dit: donne-moi le collier. Elle dit: papa, tu sais que je t'aime.
demande autre chose, je vais te donner, mais pas mon collier. Alléluia. Et le père a laissé. Après, le père va. Il dit, mais ma fille, est-ce que tu m'aimes? Quelques jours après, il dit, donne-moi le collier. Il dit, papa, demande tout ce que tu veux, mais pas le collier. Pas le collier. Tu sais que je t'aime, mais pas le collier. Alléluia. Et son père a continué d'insister. Et un jour, son père était dans la chambre. Elle a pris le collier. Elle était en pleurs. Les larmes coulaient. Elle dit, papa, je t'aime. Mais comme c'est le collier que tu veux, je te le donne. Et puis elle a donné le collier. Quand elle donne le collier, le père enlève dans le tiroir et il fait sortir un collier en or avec une médaille en diamant. Alléluia, du vrai or. Et puis il lui dit, tiens ma fille. La fille elle était ébahie. Elle dit, papa, alléluia, amen, amen. Vous savez, souvent c'est à ces colliers-là que nous sommes attachés. Ces colliers-là nous tiennent à cœur. On n'est pas prêt à les laisser pour Jésus. On n'est pas prêt à les abandonner pour Jésus. Tu sais quel collier tu as? Peut-être que c'est la petite là. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est elle que tu as. C'est elle ton collier. C'est le monsieur que tu as là. Ton sugar daddy là. Parce que quand si tu le laisses, tu regardes, comment est-ce que je vais payer ma maison? Si cet ami là, je me sépare de lui, c'est lui qui m'a mis dans les business. Mais les business dans lesquels tu mets, toi-même tu sais que ça n'honore pas le nom de Dieu. Dieu dit, donne-moi ton collier. Mais souvent c'est difficile, mais Dieu prend le temps. Le papa n'a jamais montré qu'il avait un autre collier en or. Parce que la femme, la fille allait donner le collier. Il a gardé le collier jusqu'à ce que la personne elle-même, de façon délibérée, de son propre chef, dit, Dieu, je te donne. Dieu vous attend. Vous avez trop de colliers en pacotille auxquels vous êtes attachés, que vous ne voulez pas quitter. Ce qui fait qu'il y a certaines choses qui n'arrivent pas. Dieu prend son temps jusqu'à ce que tu comprennes. Tu comprennes que ce qu'il a pour toi est plus meilleur que ce à quoi tu es attaché. Il veut que tu comprennes ce à quoi ton cœur est attaché. Ce que lui a pour toi est encore meilleur que ce à quoi ton cœur est attaché. C'est pourquoi il te dit quitte. Quitte. Il faut quitter. Si vous ne quittez pas, il serait difficile d'attendre la voix de Dieu, de recevoir l'orientation de Dieu. Il faut quitter. Donc la première des choses, pour quelqu'un qui veut connaître l'élévation qui vient de Dieu, cette personne doit se convertir véritablement. Cette personne doit quitter le monde. Doit quitter le monde. Doit quitter les fétiches. Il y a des gens ici, ils sont là encore, mais ils sont encore dans les fétiches. Ils sont encore là, ils ont des reins. Ils ont dans les reins des colliers de protection. Ils sont là en tant que des chrétiens. Quand leurs enfants sont nés, ils mettent ici des trucs ici. On dit non, que ça va empêcher que la maladie d'oiseau arrive à l'enfant. Mais tu es encore un païen. Tu n'as pas encore quitté. Tu es à l'église. Mais ta mentalité est encore une mentalité qui est attachée à ta tradition. Qui est encore attachée à tes pères. Tu es encore attaché à ces choses-là. C'est un problème pour toi. Et ça fait qu'il y a des problèmes pour toi d'expérimenter l'élévation qui vient de Dieu. Alléluia. Faut te décider. Dieu ne viendra pas. Dieu ne force pas quelqu'un. Il ne va pas te brusquer. Il ne va pas dire non, si tu ne fais pas, il va serrer ton cou. Il prend son temps jusqu'à ce que tu comprennes toi-même de façon délibérée et que tu lui dises, j'ai compris, Seigneur, je laisse tomber. Parce que le jour que Dieu va commencer par te forcer, ça ne sera pas intéressant. Non, ça ne sera pas intéressant. Alléluia. Et la deuxième chose qu'on a vue, on a vu aussi pour connaître l'ascendant, c'est il faut l'humilité et la soumission. L'humilité et la soumission. Et on dit la première soumission, c'est la soumission d'abord à Dieu. Il faut te soumettre à Dieu. Il faut te soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est, frère, c'est obéir entièrement à Dieu. Soumission,
c'est se mettre sous la mission de Dieu. Quand on est soumis à Dieu, on n'a plus de volonté. Notre volonté est la volonté de Dieu. On ne cherche plus à faire ce qu'on a envie de faire, mais on fait ce que Dieu demande de faire. Quand Dieu me demande de pardonner, quand bien même que je sais que j'ai raison, je vais et je demande pardon. Pourquoi? C'est parce que c'est Dieu qui m'a dit de le faire. La Bible dit qu'Abraham a obéi à la loi de Dieu, à la voix de Dieu. Et je dis que la loi de Dieu, c'est tout ce qui est universel. Tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas voler les commandements, toutes ces choses-là, ce sont les choses qui sont vraiment universelles, c'est pour tout le monde. Mais la voix de Dieu est ce qui est dirigé de façon personnelle à ta personne. C'est ce que Dieu te dit de façon personnelle, que les autres ne peuvent pas comprendre. C'est ce que Dieu t'adresse. Et il faut être prêt aussi à obéir à la voix de Dieu. Alléluia, il faut être prêt aussi à obéir à la voix de Dieu. Donc, quand on est soumis à Dieu, c'est-à-dire qu'on fait tout ce que Dieu nous demande de faire. On obéit à Dieu. On ne discute pas la parole de Dieu. On ne discute pas les orientations de Dieu. Il dit, Abraham a obéi à mes principes. La vie chrétienne est faite aussi de principes. Il dit, Abraham a obéi à mes statuts. Il n'y a rien qui est fait par hasard. Abraham était quelqu'un qui était obéissant à Dieu. Même quand Dieu lui dit, prends Isaac, va le sacrifier. La Bible dit, Abraham s'est levé de bon matin. Et le bon matin montre la promptitude d'Abraham à obéir à Dieu, sans discuter. Alléluia. Quand quelqu'un est soumis à Dieu, alléluia, c'est une personne qui est complètement abandonnée à Dieu. Il est l'esclave de Dieu. Fais de moi ce que tu veux, comme tu veux et quand tu veux. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'est-à-dire que moi, mon désir, je n'ai pas envie de boire cette coupe. Mais je ne vais pas faire ce que je veux, mais que ce que tu veux s'accomplisse. Et les anges sont descendus dans le jardin pour fortifier Jésus, pour lui dire, cette coupe, tu dois obligatoirement la boire. Alléluia. Dans ton foyer, dans ta vie, dans ton milieu professionnel, est-ce que tu cherches à faire ce que Dieu veut ou bien ce que les gens veulent? Alléluia. La soumission à Dieu. Et la deuxième chose, alléluia, c'est l'humilité. Et c'est-à-dire la soumission vis-à-vis des hommes. Alléluia. Quelqu'un est là? Est-ce que j'ai une personne avec moi ici? Si tu es là, lève la main. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est ça que vous voulez comprendre. Donc l'humilité, c'est notre aptitude à nous soumettre donc à Dieu et aussi à nous soumettre aux hommes. Et toute personne qui veut atteindre la grandeur doit être une personne humble. Une personne humble. Alléluia. Comme on a dit, l'humilité envers Dieu, c'est notre promptitude à obéir à Dieu. Amen. À obéir à sa parole, à obéir à sa voix, à obéir à ses principes. Et après la soumission à Dieu, il y a aussi la soumission vis-à-vis des hommes. L'humilité. Dans la vie, il faut être humble. C'est ceux qui sont humbles là, c'est eux que Dieu élève. Alléluia. C'est ceux qui se rabaissent. Ce sont ces personnes-là que Dieu élève. Vous savez, le plus grand problème de l'humanité aujourd'hui, de l'homme, c'est l'orgueil. Et l'orgueil mine la vie du monde. Mine la vie dans le monde. L'orgueil est monté dans le cœur des gens, même à l'église. Les églises sont divisées à cause de quoi? À cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Les gens sont orgueilleux parce qu'ils ne veulent pas avoir des gens au-dessus d'eux. Ils ne veulent pas avoir des gens qui leur donnent des directives. Ils ne veulent pas avoir des gens qui leur donnent des conseils.
C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un travaille avec un leader, un serviteur de Dieu aujourd'hui. Il a guéri 2 moustiques là avec des choses. C'est terminé, 2 révélations, elles sont venues. Paf! Cette personne-là quitte l'église. Quitte l'église, va bâtir son église. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. On ne me dit pas ça. On ne me fait pas ça. Alléluia. Parce que tout le monde veut se faire voir. Ne pensez pas que c'est l'argent qui rend les gens orgueilleux. Hein? L'argent ne rend pas quelqu'un orgueilleux. Au fait, l'argent vient révéler que celui-là, l'orgueil de celui-là. Au fait, l'argent est venu révéler ça. Sinon, la personne même est orgueilleuse avant. Ce n'est pas que parce que maintenant il est dans les ans qu'il est devenu orgueilleux. Sinon, les gens qui sont humbles là, quelles que soient les ressources qu'ils ont, quel que soit l'argent qu'ils ont, ce sont les gens qui sont toujours effacés. Ce sont les gens qui se rabaissent toujours. Si quelqu'un a eu l'argent, qu'il a eu des biens, et que maintenant il veut marcher sur les gens, il y a longtemps il veut marcher sur quelqu'un. Moi, il y a quelqu'un qui me disait, il me dit, il y a quelqu'un qui dit, le jour qu'il va avoir l'argent, le jour qu'il serait béni, je vais vivre à l'étage et je vais cracher sur les pauvres en bas. Ouais, mon ami, mais il n'est pas encore à l'étage. Hein? Mais déjà à l'intérieur de son cœur, il y avait déjà un certain orgueil, alléluia, qui montrait que quand il sera élevé, il va marcher. Comment on peut avoir de telles idées? Comment on peut avoir de telles pensées? Alléluia. Amen, amen. Vous voyez, souvent les gens ne participent pas à vos réunions. Hein. Les réunions de groupe, ils sont là, ils se mettent à côté, ils s'en vont. Ce n'est rien d'autre. Hein. Alléluia. La majorité des personnes qui agissent comme ça, là, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Moi, je connais déjà. C'est là, c'est qui? Ils vont dire quoi même? Ils vont dire quoi aujourd'hui? C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Alléluia. C'est déjà tant que ce n'est pas eux et que c'est les autres, ils se donnent jamais, ils ne s'engagent jamais parce que ce n'est pas eux. Ce sont les gens qui sont orgueilleux. Amen. Donc il y a plein de femmes aujourd'hui qui participent à vos, et puis ils parlent bien de vous ici. Vous voyez, tout à l'heure, on se croisait. Tout à l'heure, je vais rencontrer les femmes. Quand elles ne sont pas à la réunion, vous faites la réunion, elles sont assises, elles sont en train de causer. C'est de l'orgueil. C'est un mépris pour les responsables. Si c'était le pasteur qui était arrêté là, qui est en train de parler, toi tu peux t'aller t'asseoir pour aller faire réunion là-bas. Mais pourquoi maintenant quelqu'un que lui il a mandaté, toi tu te comportes de cette manière? En te comportant de cette manière à l'endroit d'un responsable que moi j'ai établi, c'est à moi que tu manques. Et tout ça, c'est un système de fierté, un système d'orgueil. La petite fille là va dire quoi là-bas? Sur le même monde, dit quoi là? Et puis tu attends les gens, les enfants là, les petits là. Qui est vos petits ici? Alléluia. Et il faut respecter les gens. Donc vous voyez, même les histoires des réunions, c'est l'orgueil. C'est pas que les gens n'ont pas le temps. C'est parce que les gens sont gonflés. C'est pourquoi l'église, les gens sont tellement enflés d'orgueil que ça fait que beaucoup de vies n'avancent pas. Beaucoup de vies ne progressent pas. Parce qu'à l'intérieur de leur cœur, ils sont remplis d'orgueil. Il faut dire amen. Hein? Amen. Voilà, c'est toi. Tu dis ça que tu es comme ça là. Matin là, quand on va finir là, il faut t'asseoir. Alléluia. Quand votre cœur est rempli d'orgueil, alléluia, vous ne ferez qu'attirer Satan. Celui qui est orgueilleux attire le diable. Pourquoi? Parce que l'orgueil est le caractère de Satan. C'est le caractère de Satan. Tu manifestes ce qui est en lui. Alors si tu manifestes ce qui est en lui, il ne sera qu'attiré parce que tu manifestes. Donc c'est ça le problème. Les gens sont orgueilleux. Les maris, les femmes, dans les foyers. Quelqu'un parle même à sa femme, on dirait même en train de marcher ici. C'est de l'orgueil. C'est pourquoi souvent vous êtes confrontés à beaucoup de défis. Pourquoi? Parce que vous êtes orgueilleux. Amen. On va voir 7 raisons pour lesquelles il faut être humble.
C'est cette raison que je l'ai tiré du livre du Bishop Dag. Alléluia, Mills. Et ça m'a édifié et je voudrais partager ça avec vous. Cette raison. Alléluia. Pour laquelle il faut être humble. La première raison pour laquelle il faut être humble, c'est parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques chapitre 4, le verset 6. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'une des raisons pour lesquelles il faut être humble, c'est parce que Dieu lui-même résiste aux orgueilleux. Alléluia, aux orgueilleux. C'est-à-dire l'orgueil est tellement contraire à Dieu, au caractère de Dieu, que Dieu lui-même, il fait la guerre aux gens qui sont orgueilleux. C'est pas Satan, hein? C'est Dieu lui-même qui fait la guerre. Quand tu as une personne qui est orgueilleuse, c'est Dieu lui-même qui devient ton ennemi. Parce qu'il dit je résiste. Il va te résister. Il va s'opposer à tout ce que tu fais. Il va s'opposer à ton élévation. Il va s'opposer à ta promotion. Il va s'opposer à ton mariage. Il va s'opposer à tes affaires. Il va s'opposer à ton entreprise. Dieu lui-même se lève pour faire barrière, pour faire obstacle. Quand quelqu'un est orgueilleux, celui qui le combat, c'est Dieu lui-même. Donc, quand il y a une personne qui est orgueilleuse, une personne qui est orgueilleuse du moins, alléluia, c'est Dieu lui-même qui va le combattre. Et beaucoup ne se rendent pas compte que les obstacles et les barrières qu'ils rencontrent dans leur vie, les blocages qu'ils rencontrent dans leur vie, alléluia, ils ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui s'oppose à eux, qui s'oppose à cause de leur orgueil. Alléluia. Ils pensent que c'est Satan. Ils vont lier le diable. Tout esprit, tout démon de temps. Mais ce n'est pas un démon. Ce n'est ni un démon. C'est Dieu lui-même qui s'oppose à toi. Parce que lui-même, il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. Donc quand il s'agit des chrétiens, des gens qui sont orgueilleux là, Satan lui-même, il prend congé. Alors, elle est là. Quand il s'agit des chrétiens orgueilleux, le diable lui-même là, il se met à l'écart. C'est-à-dire que lui-même, il prend congé, il dit, bon d'accord, et je n'ai plus de travail. Alléluia, je n'ai rien à faire. Parce que l'état de cœur de ce monsieur-là, c'est son père lui-même qui va s'opposer à lui. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui va s'en charger. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention, frère. Il faut faire beaucoup attention. Amen. Deuxième chose, alléluia, pour laquelle il faut être humble. Il faut s'humilier parce que Dieu fait grâce aux humbles. Il fait grâce. Il fait grâce. Toujours Jean chapitre 4, verset 6, le même verset nous dit, on dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait quoi? Il fait grâce. Il envoie sa grâce sur la vie des gens qui sont humbles. Des gens qui sont effacés. Dieu envoie sa grâce sur leur vie. Il y a une grâce particulière qui accompagne les gens qui sont humbles. Des gens qui sont remplis d'humilité, il y a une grâce particulière. Il y a une grâce, une faveur imméritée qui descend sur leur vie, qui les accompagne dans chaque domaine de leur vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quand chacun se rabaisse, quand une personne décide de se rabaisser, alléluia, Dieu lui envoie sa grâce. Dieu lui envoie sa grâce. Alléluia. Des choses arrivent à la personne. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a pu faire pour avoir de telles choses, pour expérimenter, pour vivre de telles choses. Mais à cause de sa manière d'être, à cause de son humilité, à cause de sa manière de se rabaisser, Dieu envoie la puissance de sa grâce sur sa vie. Écoute-moi, si tu veux avoir Dieu
agir dans n'importe quel domaine de ta vie. Amen. Si tu veux voir la grâce de Dieu descendre, parce que la grâce de Dieu, c'est une aide surnaturelle que Dieu envoie dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est une aide surnaturelle. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont venir, mais Dieu lui-même, il t'envoie son aide. Une aide dont tu ne t'attends pas. Alléluia. Ça descend de façon particulière dans ta vie parce que tu es quelqu'un qui est effacé. Parce que tu es quelqu'un qui est effacé. Alléluia. Donc si vous voulez voir l'aide de Dieu agir dans vos vies, agir dans votre foyer, agir dans le milieu professionnel, agir dans le milieu social, agir dans chaque aspect de vos vies, agir dans votre foyer, vous devez vous décider de vous rabaisser. Vous devez apprendre à être humble. À être humble. Quand dans un foyer, monsieur est humble, madame est humble, il y a une grâce particulière qui descend dans ce foyer. Un foyer béni, un foyer arrosé de la grâce de Dieu. Parce que ces personnes-là sont humbles, se rabaissent. Tu vois même le monsieur ouvrir la bouche à l'endroit de sa femme. Jamais tu vas entendre de sa bouche des paroles méchantes pour rabaisser, pour démolir. Non. Il sait comment parler à sa femme. Il lui parle avec respect. La femme aussi soumise. C'est qu'elle a devant lui son chef. Elle a devant lui son roi. Elle sait comment il faut lui parler. Elle n'ose jamais le ton sur lui. Elle sait comment il faut s'adresser à lui. Alléluia. Quand dans ce foyer-là, les gens sont rabaissés. Même quand il y a un problème, monsieur sait venir dire, ma femme, je te présente mes excuses. Ce que j'ai fait là, j'ai mal fait. Parce que les hommes sont souvent gonflés. Tant que tu n'es pas venu demander pardon là, ils savent qu'ils n'ont pas raison. Ils savent qu'ils n'ont pas raison. Mais ils ne vont jamais s'élever pour venir dire, chérie, j'ai tort. Comme la femme aussi, excusez-moi du thème, mais il y a une malédiction qui suit sa vie depuis les années d'Éden. Qui lui dit que ton cœur, alléluia, sera toujours poussé vers qui? Vers ton mari. Donc elle-même, toujours, même quand elle n'a pas raison, c'est elle qui va venir. Parce qu'elle ne supporte pas ça. Elle ne supporte pas. Son cœur est toujours attaché à son mari. Elle va venir dire, chérie, encore laisser ça tomber. Alors que tu sais bel et bien, monsieur, que tu as mal fait. Amen. Alléluia. L'orgueil souvent nous évite, nous amène à ne pas demander pardon. Quand quelqu'un est rempli d'humilité, c'est quelqu'un qui demande pardon rapidement. On va voir ça devant. Alléluia. Amen. Il faut, troisième point, il faut s'humilier pour être élevé par Dieu et atteindre une nouvelle dimension. Si tu veux atteindre une nouvelle dimension, si tu veux être élevé par Dieu, il faut t'humilier. Il faut t'humilier. Alléluia, il faut t'humilier. Jacques chapitre 4, le verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il fera quoi? Et il vous élèvera. Vous devez vous humilier devant le Seigneur. Et il va vous élever. Donc la nouvelle dimension, pour atteindre l'élévation, il faut être une personne qui s'humilie, qui se rabaisse. Donc frère, il faut comprendre ça. Si tu veux connaître la promotion dans la vie, si tu veux connaître l'élévation, si tu veux connaître la gloire, si tu veux connaître l'excellence dans la vie, il faut être une personne humble. Il faut être une personne humble. Regardons l'exemple de Christ. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 5 au verset 9. Qu'on verra encore ce verset-là pour autre chose. Alléluia. Philippiens 2, verset 5 à 9. Amen. Prends-moi ça, Philippiens 2, verset 5 à 9. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 9. Ayez
Il dit, ayez en vous les sentiments, les caractères, les sentiments qui étaient en Jésus. Lequel, Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Jésus s'est humilié. C'est-à-dire que Jésus, il était Dieu. Alléluia, il est Dieu. Mais la Bible dit que il ne s'est pas regardé comme Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu et il s'est identifié comme les hommes. Il a oublié même cet aspect de Dieu là. Hein, frère? Tu me connais. Tu sais de quelle famille Jésus quitté? Jésus a laissé tout ça. Même quand on tirait sa main pour aller vers lui, il pouvait pas. Et tous vont descendre, disparaître. Mais il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire. Mais toi, tu veux montrer à tout le monde qui tu es. Hein? Alléluia! On dit quoi? Il s'est humilié lui-même. Mais il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à, c'est-à-dire que cette mort honteuse, humiliante, qui est réservée à des brigands, à des voyous, Jésus a accepté cela. C'est pourquoi. Mais quand il a fini de s'humilier, quand il a fini de se rabaisser, la Bible dit, c'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Quand il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a rendu son nom quoi? Grand. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin que au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Mais pour que la gloire a pu arriver, Jésus s'est dépouillé de ce qu'il est. Il s'est humilié. Laissez qui vous êtes. De quelle famille vous êtes quitté. De quoi vous êtes. Vous avez combien de francs CFA. Vous avez combien de temps. Laissez tout ça. Vous ne connaissez pas les gens. Il y a quelqu'un qui était dans sa porte. Le gars est en train de se glorifier. Il le regarde et dit, mais attends, mais est-ce que toi-même tu sais? Parce qu'il a commencé, il a dit des choses concernant l'église, croyant que lui, il est venu en tant qu'un nanti, un machin. Alléluia. Mais quand je le regardais, j'ai dit, mais toi, alléluia. Même moi-même le pasteur, même moi-même, alléluia. À plus forte raison, descendre encore. Il y a des gens, il faut que vous vous rabaissez. Ce que vous avez là, restez ça. Souvent même ce que vous pensez que vous avez là. Il y a les gens même là. Hein? Ils ont même souvent même le quadruple ou bien même 10 fois ce que vous avez, mais vous n'allez jamais les voir faire bruit. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc Jésus s'est humilié. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Donc il faut t'humilier. Si tu veux connaître une nouvelle dimension, si tu veux connaître l'élévation, si tu veux connaître une montée dans ta vie, mon ami, il faut t'abaisser un peu. Il faut te rabaisser. Il faut te rabaisser. Quelqu'un est là? Alléluia. Il faut s'humilier car l'humilité est une couverture qui va vous protéger de beaucoup de maux, de beaucoup de malheurs dans la vie. L'humilité va vous protéger. L'humilité va vous garder. L'humilité va vous sécuriser. Je connais quelqu'un qui travaille dans une banque. Quand tu arrives à la banque, le gars, il est toujours au service. Il est toujours prêt à vous aider. Du tic au tic, dès que tu dis, le gars là, il est rempli d'humilité. Il est serviable. Un vrai serviteur. Serviable.
un jour, il a remplacé la caissière. Et ce jour-là, il devait payer, je crois, un gendarme. Il devait lui payer 2 millions. Il lui a donné 4 millions. Le gars, il arrive à la maison. Il compte son argent. 4 millions. Le gars, il fait son point. Il y a un gap de 2 millions. Le gendarme a appelé pour dire que vous m'avez donné plus d'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, je viens restituer les 2 millions. Et quand il est arrivé, et le gars lui a dit vraiment merci. Tu es un homme qui a un bon cœur. Il dit non, c'est pas que j'ai un bon cœur. Mais ta manière d'être serviable, ta manière d'être humble, ta manière de nous accueillir, de nous recevoir, ta manière d'être disponible pour nous. Je ne peux pas voir un truc pareil. Et puis je vais prendre l'argent là pour partir. Est-ce que vous comprenez? L'humilité va vous sauver, va vous protéger souvent de certains dangers dans la vie. C'est pourquoi dans votre vie, vous dites, si il y a quelqu'un qui est gonflé, on dit, laisse-lui le gonfler là. Laisse-le, il va avoir des problèmes. Alléluia, il va avoir des problèmes. Ils vont te créer des problèmes. Mais l'humilité va te couvrir. L'humilité sera pour toi une couverture. L'humilité sera une protection. Et tu vas vivre de façon tranquille dans la vie. Même quand souvent les gens vont se lever pour t'attaquer. Frère, tu ne vas même pas ouvrir la bouche. Ce sont d'autres personnes qui vont se lever pour te défendre. Parce qu'on dit, ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui est trop. Il est trop effacé. Quelqu'un est là? Alléluia. Amen, amen. Il faut s'humilier parce que l'orgueil est un indicateur que vous allez tomber bientôt. Alléluia. L'orgueil est un indicateur que vous allez tomber, que vous allez chuter bientôt. On va développer ça la prochaine fois. Alléluia. Quand tu es orgueilleux là, quand tu es orgueilleux, tu es gonflé. Ah, moi, moi, on ne me fait pas ça. Et moi, ta manière de parler, remplie d'arrogance, remplie, tu es hautain. Écoute, quand quelqu'un commence à être comme ça, au fait, c'est un indicateur que lui, là, bientôt, il va chuter. Bientôt, il va tomber. Quand vous voyez un frère, depuis qu'il a commencé à avoir un peu, on dit réunion, débrouillez-vous, dépêchez-vous, on n'a pas le temps. Ah, avant, il avait le temps. Au fait, sa manière de faire là, c'est un signal. Quand l'indicateur, ça dit que c'est un signal. C'est un signal. Hein, quand il y a un tableau de bord, c'est pas ça? Quand il n'y a plus de sang, qu'est-ce que ça fait? Tu passes au rouge, non? Tu passes au rouge. Quand il y a problème d'eau, l'aiguille descend d'une manière. En fait, c'est un indicateur qui va te montrer qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de l'eau. C'est un indicateur qui va te montrer que ton essence est en train de finir. Il faut commencer par remplir. Quand quelqu'un commence par être orgueilleux, il commence par être gonflé, il commence par être hautain, c'est aussi un signal que celui-là, il va tomber bientôt. Il va chuter bientôt. Gloire à Jésus. On verra ça le dimanche prochain. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas demander qu'il visite ton cœur. Amen. Frère, ce temps que nous sommes en train de passer, il faut que je sois